Vous n'arrivez pas? Vous Ok, entendez mieux? super. Oui, bien sûr. Ok, je suis en train de vous dire que, vous savez, vous êtes un garçon, vous êtes un homme, vous êtes un homme en devenir. Maman, c'est maman. Maman, c'est votre première femme, c'est votre mère. Mais un adulte aussi doit distinguer le caractère de maman. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? C'est pour ça que je vous ai Oui. demandé, maman, pour moi, c'est pour ça que je vous ai demandé si elle prie, parce que les personnes qui prient beaucoup à l'excès sont dans une extrême tolérance. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais elles sont dans un pardon excessif qui n'est peut-être pas bien pour votre avenir à vous, vous en tant qu'homme, parce que maman, elle s'est construite, elle a eu son foyer, elle a perdu son mari, tout est parfait pour elle. Mais vous, vous avez aussi votre vie à construire au-delà de la vision de maman. Maman, c'est une femme. Maman, c'est une C'est femme. Et ça. elle sera toujours plus sensible envers une jeune fille qui a perdu sa mère. Donc, sa vision de choses peut être très biaisée. Est-ce que vous comprenez un peu ou pas? Bien sûr. Ok. Donc, honnêtement pour moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais même pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je constate, c'est que vous-même, vous avez envie de la pardonner. Vous avez envie de lui pardonner. C'est ce qui est un peu déplorable. Vous avez envie de lui pardonner. Ne me coupez pas. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ce qui vous arrange le plus, vous, c'est de lui pardonner. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce que je constate, c'est que elle a énormément d'ascendant sur vous. Ah oui, limite, elle vous domine. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Parce que vous savez, au cours d'une discussion, quand une personne vous dit oui, mais calmez-vous, 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 mais calme-toi, c'est quoi? Calme-toi. C'est une personne qui maîtrise le game. Parce que je vous explique, mon fils Carlos. C'est la première fois que vous lui portez main, on est d'accord? Non, c'est pas la première fois. Ça fait combien de fois? Peut-être la cinquième ou la quatrième fois. Et pourquoi? À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas parce que pour moi-même, c'est quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais cru pouvoir faire quelque chose de Il y a pareil. pas... Non, 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 c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Hein? Je ne veux pas... J'ai changé, je suis devenu Non, bizarre. Carlos, vous ne faites pas vous ne faites pas votre psychanalyse. Déjà, même si vous devez faire votre psychanalyse, elle est complètement ratée, elle est complètement faute. Vous passez votre temps à vous culpabiliser. Vous passez votre temps à vous faire harakiri. Vous, en tout cas, honnêtement, vous devez faire une psychanalyse sur vous. Parce que c'est une catastrophe, mon fils. C'est une catastrophe. Vous passez le temps à vous faire harakiri. Vous passez le temps à vous donner tort. Je n'encourage pas le fait que vous lui avez porté main. Ah non, mais pas du tout. Je n'encourage pas ça. Et je vais pas dire que je l'explique ou bien je le comprends. Mais je n'encourage pas ça. Mais je peux le comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je peux le Bien sûr. comprendre. Au final, un amour, quand on est très amoureux, on aime la personne, les hommes. Au-delà de tout, on perd vite patience. C'est pour ça que je dis toujours dans mes posts que le caractère premier d'un homme, c'est la maîtrise des émotions. Si vous me suivez, je répète ça tout le temps. Je répète tout le temps que pour moi, l'homme, la première qualité d'un homme, c'est la maîtrise des émotions. On est d'accord ou pas? Donc, Bien mais dans sûr. la Totalement. maîtrise des émotions aussi, c'est aussi pour avoir une aptitude à mieux réfléchir. C'est pas pour avoir une aptitude à plonger dans un ravin pour se donner tort. Je suis désolée. Vous vous rendez quand même un peu compte si vous me dites que vous l'avez déjà porté main, ne me coupez pas. Si vous me dites que vous lui avez déjà porté main plus de 5 fois, mais au-delà de ça, elle vous défie encore. Au-delà de ça, elle vous pousse encore à bout dans son refus d'ouvrir son téléphone. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Parce que C'est ça. généralement, c'est comme un parent qui a l'habitude, on va dire, de porter main à son fils. On est d'accord ou pas? Le parent, il a l'habitude. Pardon? Mais le parent, il a l'habitude de porter main à son fils. On est d'accord? Maman a l'habitude de porter mais à son fils, vous aviez dit? Non. Le parent, comme un papa, une mère. Bien sûr, bien sûr. Mais dès que l'enfant, limite, il est un peu traumatisé. Dès que le parent arrive, l'enfant, il tremble, il dit la vérité.
Mais quand un parent, je dis un papa qui a l'habitude de porter main à son fils et qu'on arrive au point où, malgré qu'on lui porte main, l'enfant il braille, mais c'est un enfant foutu. Hein. C'est un enfant qui n'a plus C'est peur de ça. l'autorité. C'est un enfant qui n'a plus peur de l'autorité. La plupart des enfants qui fuguent, c'est des enfants qu'on a frappés, mais dans frapper n'a plus d'effet. Ils n'ont plus peur. Ils savent que je vais aller faire ce que je dois faire. Quand je reviendrai, on va me frapper, je suis habitué. C'est déjà un enfant qui a sauté une étape. Donc du coup, pour moi, elle vous maîtrise. Quel que soit que vous soyez violent une ou deux fois, elle maîtrise le game. Elle vous maîtrise. Parce qu'aujourd'hui, si elle ne maîtrisait, si elle ne vous maîtrisait pas, si elle avait toujours, je veux dire, si elle vous craignait, si elle vous respectait, ça faisait combien de temps qu'elle était chez vous? Ça va faire 1 an. Non, 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 non. La dernière fois que ça s'est passé, elle était chez vous. Oui, bien sûr, chez moi. Elle était venue passer quelques jours, vous m'avez dit. Non, elle était juste venue passer la nuit et tout parce qu'elle avait quitté le boulot. Et Je voulais... Non, 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 c'est bon, j'ai eu déjà ce que je voulais savoir. Elle était venue passer la nuit, Carlos. Si elle vous respectait, les messages un peu qui peuvent porter un peu, qui peuvent bouleverser votre nuit, elle les aurait archivés, hein. Ou bien elle les aurait bloqués. Est-ce que vous comprenez ce que je suis donc? Mais elle s'est laissé la possibilité de lire ces messages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, quand je vais chez mon ami, moi, je vais dire, voilà, à supposons que c'est moi, je vais voir mon officiel, mon titulaire, mais je veux mettre tout en couveuse. Hein. Les gens qui peuvent m'envoyer des messages, là, mais je vais les bloquer. Hein. Ah, je vais les archiver. Hein. Pour ne pas créer des troubles au moment où je passe avec vous. Hein. Toutes les femmes feront ça. Les femmes qui ne font pas ça, c'est les femmes qui maîtrisent le game. Elles savent que vous allez découvrir, elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur. Même vous, si vous êtes infidèle, quand vous rentrez à la maison, ah, vous prenez même la précaution de bloquer. Hein. En tout cas, vous faites, soit madame aura accès, si madame a accès à votre téléphone, c'est pas pour rien que certains hommes prennent la précaution d'avoir deux téléphones. Ils veulent pas des problèmes parce qu'ils savent que madame, ça peut aller très très loin. Mais elle passe la nuit chez vous. Il y a un appel. Elle se permet de vous donner le téléphone tout en sachant que Songolo Pakala, XYZ, peut envoyer des messages à tout moment parce qu'il en a l'habitude. Et en plus, au-delà de ça, vous trouvez encore le moyen de justifier que oui, ma sœur travaille dans le même boulot avec elle, ils ont l'habitude de s'appeler Doudou, Chouchou, Poupou, Lala, Baba. C'est-à-dire que, non mais à l'instant T où ça s'est passé, vous n'avez pas cette justification-là. À l'instant T où elle a refusé de vous donner le téléphone, vous n'avez pas eu cette justification. Cette justification, vous l'avez eue longtemps après. Peut-être quand vous un peu... non, la justification, elle me l'a donnée en même temps et ma sœur était chez moi ce soir-là. La sœur peu importe, peu importe. En tout cas. Donc, et en plus, donc, c'est-à-dire qu'elle vient chez vous. Vous êtes en famille. Elle laisse son téléphone ouvert, tout en sachant que vous vous fâchez ou bien vous lui portez main. Et donc, c'est-à-dire quand vous vous chamaillez là, c'est aller au point où votre sœur est venue, c'est ça? Bon, oui, parce que moi, on était au salon et j'ai dit, voilà, ouvre, je vais voir, c'est quoi le message. Et elle me disait, Attends. C'est encore plus pire. Donc, ça veut dire qu'elle refuse de vous dévoiler le message devant toute votre famille. Elle vous non, défie. pas du tout. Mais vous étiez au salon. On était seuls, elle et moi, nous étions au salon, on était chez moi. Nous étions seuls au salon. À quel moment Et vous ma sœur n'avez était pas... dans... Elle était où Non, pas votre du sœur? tout. Ma mère, elle vit pas chez moi. Mais la sœur Ma mère, elle était... vit pas chez moi. Moi, La sœur était la où? sœur était dans la chambre. Mais c'est... La sœur Et était vous, dans la chambre. vous étiez au salon, non? Oui, bien sûr. Ça veut dire que il y avait combien de gens à la maison? Ben, il y Des avait gens. que ma sœur. Genre, Mais même pardon? mais que votre sœur, c'est déjà beaucoup, c'est votre petite sœur, vous êtes l'aîné. Quand vous dites que votre sœur, c'est déjà beaucoup, c'est votre petite sœur, vous êtes l'aîné. Ça veut dire que déjà, là, même au niveau de vos frères et sœurs, votre autorité, elle est bafouée. Quand vous dites qu'il y avait que ma sœur, c'est déjà énorme. Ok. Est-ce que vous comprenez que ça soit votre sœur, que ça soit votre mère,
Que ça soit, peu importe, déjà à la base, il y avait un corps étranger. Une femme qui respecte son homme ne fait pas d'escarmouche quand il y a un corps étranger. Ne soyez pas dans une, c'est ce que je dis, ne soyez pas dans une tolérance excessive. Moi aussi, j'ai été jeune, mais quand il y a des gens, on se tait. Quand il y a des gens, on fait bonne figure. Moi, aujourd'hui, s'il y a du monde, mon compagnon me dit dans le téléphone, ben, je suis obligé de donner un minimum de respect. Qu'il y ait des gens au salon, qu'il y ait des gens dans la chambre. En tout cas, on n'est pas seul à la maison. On n'est pas seul à la maison. Votre sœur, elle a quel âge? Ma sœur, elle a 25 ans. Mais est-ce que vous vous rendez un peu compte, vous êtes obligé d'appeler votre sœur pour témoigner que à son boulot, tout le monde s'appelle chouchou, bébé, bibi, baba? Est-ce que Bah vous non, pouvez un peu... moi je l'ai pas appelée, c'est elle qui s'est mis, c'est elle qui a commencé à appeler ma sœur. Moi, j'ai pas appelé ma sœur. Parce que On comment? s'en fout, Carlos. Carlos, à quel moment vous la laissez appeler votre sœur? On s'en fout. C'est ce que je vous dis, elle vous domine. À quel moment elle se lève pour appeler votre sœur? C'est ce que je vous explique. Et puis, de toute façon, pourquoi je dis qu'elle vous domine? Elle a été chassée par son père, elle est irrespectueuse, elle est impolie. C'est vous qu'elle va respecter? Elle a été chassée par son père pour impolitesse. Et encore, le père a peut-être, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Et vous pensez que c'est vous qu'elle va respecter? À quel moment elle se lève pour appeler votre petite sœur? À quel moment, Carlos? À quel moment vous elle tolérez tout s'est, elle s'est ça? mise, elle s'était mise à hurler. Elle s'était mise à hurler. Donc Mais, du coup, ma sœur est venue. mais à quel moment, mais c'est ce Elle que a, je vous dis, que ça soit hurlé, Carlos, que ça soit hurlé, que ça soit à quel moment tu fais ça? Si je tu sais n'as pas. pas le dessus sur la situation. En fait, vous n'arrivez pas à comprendre un peu où est-ce que je veux vous emmener. À quel moment ne se comporte comme ça qu'une personne qui écrase l'autre. Ne se comporte comme ça dans toute l'attitude que vous m'expliquez qu'une personne qui a l'ascendant. Que ça soit moral, que ça soit psychologique, que ça soit amoureuse. Je ne sais pas si vous comprenez où est-ce que je veux vous emmener. Depuis tout à l'heure, vous êtes que dans l'explication de ces comportements, dans la justification de ces comportements, dans la tolérance de ces comportements. Vous expliquez à quel moment tu refuses de montrer ton téléphone, à quel moment tu cries. Je ne sais pas. Tu n'es pas chez toi. Il y a ma petite sœur qui est là. À quel moment tu le fais si c'est pas que je sais que voilà. C'est ça. C'est pourquoi j'ai pété les plombs. Mais c'est pas une question que c'est pour ça pourquoi vous avez pété les plombs. Elle s'en fout que vous pétez les plombs ou pas. Elle sait que vous pétez les plombs, puisque si vous me dites que ça fait 100 fois que vous lui portez main, moi je dirais que ça fait péter 10 fois. Elle est habituée. Et au-delà de ça, c'est son patron qui vient encore, limite vous portez main, vous menacez son patron. Si ce n'est pas le monsieur qui a dit coucou caca, si ce n'est pas lui l'amant. Et je pense aussi que vous savez que c'est lui l'amant. Je ne sais pas. Il y a de fortes chances que ça soit lui. Bon, non, Il moi, y a de je fortes ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourquoi je n'ai pas compris, voilà, sa démarche. Carlos, Carlos, vous savez très bien, vous avez un cerveau en bon état, simplement vous êtes dans le déni. Vous préférez rester dans le déni. C'est pas que vous savez pas, vous savez très bien. Vous-même, vous savez, un monsieur, c'est son patron, je sais pas si c'est le défenseur du féminisme, qui vient comme ça, vous déposez plainte, et après voilà, donc arrêtez-moi de me dire que je sais pas. Vous savez très bien. Vous, vous savez. Donc, si vous êtes monté, de toute façon, si vous êtes monté, vous savez très bien comment je suis, comment je réfléchis. Moi, ce genre d'amnésie volontaire, c'est pas mon truc. Vous savez très bien. En tout cas, si vous ne savez pas que c'est ce monsieur, vous en avez tout le temps. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, c'est pas parce que sa femme et tout ça, voilà. Vous pensez que déjà la bande, vous avez un monsieur qui sort de nulle part d'Europe, qui vous envoie des nudes, malgré ça vous faites fi. Vous avez son père qui la met à la porte. Son père, vous pensez que vous êtes plus important que son père, vous l'avez pas doté, mais ça c'est son père. Si un père arrive à mettre
assez, hein. Non, mais honnêtement, vous ne tapotez pas assez. Moi, je sais pas moi. En tout cas, moi, je suis seule. J'ai la Wi-Fi max, max, max. Il n'y a pas une autre personne qui utilise la Wi-Fi que moi. Je pense que, je sais pas, envoyer des fleurs. Je sais pas comment ça se passe. Mais je pense que vous tapotez pas assez. Vous êtes à 140, mais je n'ai que 32 cas de j'aime. J'ai pas envie de me plaindre, hein, mais bon, vous tapotez pas assez. Je n'ai que 32, non, 53, 53. Carlos, vous êtes là? Je sais même Oui, pas je si suis là. vous m'entendez ou pas? Si on Bien tape sûr, je maman. vous entends. Attendez. Oui, mais Patrick, bon, j'ai pas envie de. Oui, mais bon, on a 145 personnes et on n'est que 50 cas. Je sais pas, envoyez des fleurs. Vous êtes aussi fauché que ça ou quoi pour sécuriser le live? Moi, je sais pas, envoyer des fleurs, des chapeaux. Si DSK était là, peut-être ça allait sécuriser le live. Non, mais c'est la vérité, Joël. Au lieu de sourire pour les histoires, mais c'est pas, vous êtes aussi fauché que ça ou quoi? Je n'ai que des fauchés, moi, c'est pas possible. C'est même pas pour moi, c'est pour sécuriser le live. Quelle maman là? Oui, mais maman, j'ai un ami qui a fait 17 ans dedans. Oh Léa, arrêtez de commenter. Sécurisez le live. Envoyez des chapeaux. Limite, je ne ferai que des lives quand DSK sera là. Hein. C'est pas possible, quoi. Et une fois que vous allez sortir d'ici, vous allez faire des mobiles à vos copines qui vous maltraitent. Sécuriser, envoyer des cadeaux pour sécuriser le live. Coucou, Mouesh, Michel. Je sais que Michel, si elle était là de Mouesh et 20, elle aurait sécurisé le live. DSK est où? Ben, vous n'avez pas honte, vous demandez DSK, ben, c'est la vérité. Hein? Mais, Sylvain, vous êtes aussi. Merci de nous ouvrir les yeux, Tontia. C'est quoi ça? Idriss, good life, vous allez bien, Idriss? Des mobiles à nous, des mobiles à nos copies. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. C'est pas. Il faut regardez, ça monte pas 58. Il faut vraiment, il faut vraiment. Je sais pas si vous allez faire, mais il faut écrivez good life, good life, good life, good life. Parce que moi, je suis au max de ma connexion et je suis toute seule. Il n'y a pas une autre personne qui utilise la connexion. C'est même pas du crédit téléphone, c'est de la connexion. Mais bon, en même temps. Joël? Joël? Ah, il y aura quoi, Joël? Carlos, excusez-moi. Carlos? Merci, Bernard. Carlos? Oui. Oui. Non, Joël, c'est pas vous. Joël, il est là tout le temps. Il m'énerve, mais bon, je l'aime bien. C'est pour ça qu'il est rentré dans la tête. Sinon, Il y a de l'écho. bon, c'est pas grave, je vous fais défendre. Je vous fais défendre. Bon, moi, je vais parler. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que là, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, vous m'entendez bien? Ok, donc moi, ok, parfait. Donc on va vraiment tapoter. Je veux parler pour, ok, je veux parler pour Carlos. Hein, Carlos, là, je pense que vous êtes dans un déni qui ne dit pas son nom. C'est pas possible. Vous êtes dans un déni qui ne dit pas son nom. Et cette jeune dame-là, ah oui, elle vous a matrixé le cerveau. Elle vous a matrixé le cerveau. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne cautionne pas de lui avoir porté main. Non, je ne cautionne pas. Mais même le fait de lui porter main, elle n'en a plus rien à cirer. Elle n'en a plus rien à cirer. Et vous savez très bien que le chef là qui vient, ben, mais c'est quel chef là qui débarque à aller donner le truc au petit ami de son employé et qui vient limite qui veut se battre? Non, mais quand même, vous le savez très bien. Mais malgré ça, vous voulez encore expliquer, je sais pas. Je ne dis pas que le chef c'est, je ne dis pas que le chef. Karine Samba, bonjour Karine. Je ne dis pas que il fricote ensemble. Hein, je ne dis pas ça. Il y a de grosses présomptions. Il y a de très grosses présomptions. Il y a de grosses présomptions. Hein? C'est Pascal le grand frère. Vraiment, c'est Pascal le grand frère. Vraiment, c'est. Hello, coucou Karine Samba. Hein? Et honnêtement, je réfléchis
Je me dis, j'aurais bien aimé voir votre photo quand même. Quoi, vous êtes aussi moche que ça? Ça fait 6 ans de vous contenter de celle-là, mais elle peut pas être bon. Je n'aime pas pour ne pas écouter la partie adverse. Mais si par rapport à ce que vous me dites, honnêtement, vous faites encore quoi dedans? Je ne comprends pas. On est dans je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites encore dedans? Et je pense que vous êtes tellement détruit, vous êtes tellement à plat que même maman et votre oncle là, ils préfèrent vous dire non, ça ira, faut lui pardonner, parce qu'ils savent que eux qui vivent avec vous là, ils savent que vous pouvez pas la laisser. Je pense que c'est pour ça maman elle s'est dit, mon pauvre enfant n'aura pas le courage de la laisser. Donc c'est pour ça maman vous a caressé dans le sens du poil en vous disant pardonner. Mais sinon maman ne peut pas dire ça. Maman comme elle vit avec vous, elle a vu pardon, non mais c'est vrai, maman elle a pitié de vous. Maman elle a pitié de vous. C'est pour ça elle s'est dit si je dis au petit là de la laisser, il pourra pas. C'est vraiment difficile pour nous les hommes. Maman vit pas avec moi. Ben je sais qu'elle vit pas avec vous, mais en même temps elle connaît la situation. C'est pas parce que comprenez ce qu'on est en train de vous expliquer. Vous avez demandé conseil à maman. Maman ne vit pas avec vous, bien sûr je sais. Mais maman connaît la situation. Puisque maman, vous m'avez dit que maman vous a dit de lui pardonner. C'est pas une question de maman ne vit pas avec vous, pas, voilà. Maman connaît la situation. Puisque maman, à un moment, elle est venue vivre avec vous pour... je comprends pas. Je comprends pas comment on peut se mettre dans des pétrins aussi visibles que ça. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me séparer qui peut... et puis vous avez 29 ans, Carlos. C'est un âge critique, hein. C'est un âge, si vous ne faites pas un travail sur vous-même, vous ne pourrez plus l'oublier. Il faut faire très attention. Il est plus facile d'oublier des amours d'enfance, hein, mais à un certain âge, vous savez, quand vous aimez quelqu'un à un certain âge, c'est difficile d'oublier cette personne. Plus on avance dans l'âge, plus les ruptures sont douloureuses. C'est pour ça que vous voyez un homme de 50 ans qui aura un homme de 40 ans, 45 ans, 50 ans, même 35 ans, qui a une rupture difficile. On approche de l'âge vraiment adulte, de l'âge mûr, où les souvenirs sont ancrés. Il est plus facile de se séparer à 25, 26 ans, 20 ans. Et au final, la douleur, elle aura le temps de passer. Toutes les relations sérieuses qu'on vit à l'âge adulte, elles sont ancrées en nous, hein. Donc vous avez 29 ans, c'est un âge où vous pouvez plus tolérer autant de ces grosses ruptures comme ça, de ces grandes souffrances. Ça va vous marquer. Ça va vous marquer, hein. Je sais pas, regardez, parmi ceux qui sont dans le panel, essayez de regardez, suivez-moi. Il y a certaines filles que vous avez connues quand vous étiez jeune, vous étiez fou amoureux d'elles. Et entre ceux qui ont 30 ans, 35 ans, qui ont connu des filles et maintenant qui ont 40 ans, les douleurs de 35 ans, vous avez du mal à les oublier. Ah oui, elles sont... merci Valoche, merci. Si vous étiez là depuis longtemps, le live n'allait pas bugger. Merci Valoche. Non, ça veut dire que entre 35 et 40 ans, vous ne pouvez plus être là à jouer à Ken et Barbie en vous disant je l'aime, ça ne va rien faire, ça va vous affecter. C'est pas pour rien que vous voyez Valoche. Si vous étiez là, les Joël, tout ce monde-là, incapable, même pas un oiseau, même pas un hibou, même pas une fleur. C'était des spécialistes en commentaire sans le sou. Hein? Joël, tu es fauché. Patrick, c'est des fauchés. C'est des fauchés. Hein? C'est des fauchés? Mais oui, même pas un hibou. C'est des fauchés, mais ça drague. C'est des fauchés, mais ça drague. Un fauché ne drague pas. Un fauché ne drague pas. Ah oui, si vous êtes fauché, allez travailler l'argent. Allez travailler d'abord l'argent. Un fauché ne drague pas, mais vous risquez d'être, surtout pour ceux qui sont en Europe, merci Valoche, vous risquez un jour de draguer une fille comme ça, à un moment de prendre le métro, vous passez derrière elle. Un jour, je me souviens, j'étais dans le métro, un monsieur je sentais qu'il a dragué. Au moment de passer, il dit à la fille, je peux passer derrière. Je pensais que la fille allait la fille, elle a crié, mais c'est quoi ça? Tu me dragues et puis tu veux passer derrière moi? Contrôleur! J'étais à Châtelet. Ils causaient bien, ils étaient bien, tout ça. Et je les ai regardés, je les enviais même.
Je me suis dit, oh, l'amour, l'amour. Au moment où, oh, merci beaucoup. Ah, Valoche. Vous voyez, on a sécurisé le live. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et au moment, et après, il commençait à passer. Je pense que le monsieur lui a chuchoté dans l'oreille. Je vous assure, je les ai vus à Châtelet, là. Merci, Valoche. Et il lui a chuchoté. Et il passait, et je pense qu'il lui a dit, il a coincé, là. Il a coincé. Elle s'est retournée. T'as pas de ticket. T'as pas ton ticket, tu me dragues. Tout ce que tu m'as raconté, t'as pas ton ticket. Et le garçon était gêné. Le garçon était gêné. Il dit, mais calme-toi, calme-toi. Vraiment, vraiment. Hein? Vanna, regardez, voilà des gens. On sent que ils sont rentrés dans le live à cette heure-ci, bah, parce que c'est des gens qui travaillent. Les Joël, là, sont dans le live depuis 13 heures. Travaillent pas, chômeurs. Ils sont au RSA, Pôle emploi. Pôle emploi va virer le 5. Donc, d'ici le 5, le RSA, c'est le, Patrick, c'est le RSA. Marcel, c'est le RSA, voilà. Mais Valoche, machin, c'est des gens qui travaillent, donc la paye a déjà été virée. Les Joël, tout ça, c'est le RSA, c'est le Pôle emploi. Pôle emploi, c'est le 5, le 6. Donc le 5, le 6. Oui, 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 je vais très bien. Le 5, le 6, là, ils vont envoyer, mais là, ils peuvent pas. Ils n'ont pas de virement, eux. Ils n'ont pas de virement, ou bien ils n'ont pas de virement. Parce que même s'ils sont en intérim, l'intérim a déjà bouffé. L'intérim, c'est vers le 25, le 22, là. Hein? Et la dame, elle s'est